Le débat sur la fin de vie est de retour au Parlement en France, avec 2 propositions de loi concernant les soins palliatifs et l'aide à mourir. Voici quelques termes essentiels pour comprendre les discussions. La proposition de loi, portée par Olivier Falorni, prévoit d'inscrire dans la loi un droit à l'aide à mourir. Il s'agit de légaliser sous condition le suicide assisté et l'euthanasie. Le texte amendé prévoit le libre choix entre auto-administration et administration par un professionnel de santé. Mais la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, souhaite que l'administration par un tiers reste exceptionnelle. L'objectif est d'aider le patient à vivre jusqu'à sa mort en réduisant ses souffrances physiques et psychiques. Le développement des soins palliatifs fait largement consensus, mais il est envisagé différemment par les opposants et par les partisans du suicide assisté. Les opposants estiment que leur développement éviterait à des patients de vouloir en finir. Les partisans répondent que le désir de mourir reste parfois irréductible, comme pour certaines maladies neurodégénératives. Le texte sur l'aide à mourir fixe d'importantes conditions pour y être éligible. Le patient doit notamment être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, excluant donc les malades d'Alzheimer ou les personnes plongées dans un coma irréversible. Aujourd'hui, une personne peut indiquer les soins qu'elle souhaite recevoir si son état ne lui permet plus de s'exprimer, c'est la directive anticipée. Certains députés souhaitent que l'aide à mourir puisse y figurer, d'autres veulent en exclure explicitement la possibilité. Pour bénéficier de l'aide à mourir, le patient devrait être atteint d'une affection grave et incurable, et son pronostic vital devrait être engagé en phase avancée ou terminale. Des termes trop vagues pour les opposants, car l'euthanasie serait ouverte à des patients ayant encore plusieurs années à vivre. Début 2024, Emmanuel Macron avait promis que l'autorisation de l'aide à mourir serait prise collégialement par une équipe médicale. Mais le texte proposé renvoie la responsabilité à un seul médecin qui doit recueillir l'avis d'autres soignants. Des amendements ont été déposés par plusieurs députés pour renforcer le caractère collégial de la procédure.